Mashkim, Bezrat Hashem. Yalla, on y va. Boker Tov, Shavua Tov, Chodesh Tov, Smachot, l'école Am Israël, Bezrat Hashem. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 6 du mois de juin et déjà le Kaftet du mois de Iyar. Donc on dit ce soir au revoir au mois de Iyar, Ani Hashem Rofecha, et on dit Baruch Haba, on Mazal Teomim, puisque ce soir c'est les Gémeaux. Qui sont les Gémeaux? C'est Moshe et Aaron qui reçoivent la Torah. Pourquoi Moshe et Aaron? Eh bien parce qu'il y en a un qui représente le représentant d'Israël spirituel et il y en a un autre qui représente la matérialité, car c'est le but du peuple d'Israël de relever les défis, de dévoiler Hachem dans la matérialité comme dans la spiritualité, sans se tromper d'adresse ou de faux dieux. Shiur acheté ce matin par Tivi Vered et Michael Abraham pour remercier Akadosh Baruch Hu pour tous ses bienfaits au quotidien et sa protection. Qu'il bénisse et protège leur foyer, leurs enfants avec une belle et longue vie, en bonne santé, avec beaucoup de nachat pour les enfants, un bon shlom bayit et une très très bonne parnassa pour eux ainsi que toutes les familles. Chez l'Am Israël, on pensera aussi à nos otages, Bezrat Hashem, tous nos ptsuim, tous nos blessés, Kol Chayeli Israël, Kol Tzva Hagana Israël, Kol Lomda Torah Kdosha V'Teora, une grande refouach lema, avec leur permission pour un moment aussi qui a besoin de nos prières, Saouda et Michel Malka Bat Saouda Nakash, Avram Ben Fibi, Sarah Bat Hana Salfati, Chantal Myriam Bat Yasmin, Lideno Ayakar, Rabbi Shlomo Ben Zeira, Shem Verechoto Pechola Sherlo, que des bonnes nouvelles et au mariage Shel Kol Bnot Israël. Yaskilou Yatzlichou, Rivka Bat Esther, Ezrat Hashem, et aussi Chaya Bat Gentil, pour Refoua Shlema. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a ton père? Alors c'est Yosef Ben David, si je me rappelle bien. J'ai un gros problème avec les prénoms, mais je dois avouer que des fois j'ai des miracles comme ça. Top. Allez, on commence notre shiur Be'ezrat Hashem Itbarach, en espérant une journée de bonnes nouvelles, de Geoula Shlema Pratit Ve'Klalit, l'école Echad Meitanu Be'ezrat Hashem Itbarach, avec un peu de moussar. Et je m'inspire un petit peu de ce qui se passe dans mes rendez-vous de Shlom Bayit, on peut appeler ça comme ça, pour lequel je trouve qu'il y a des choses qui doivent se faire. Et il y a des choses pour lesquelles on doit aider les autres à le faire. La Gemara nous dit dans Maseret Shabbat que les lettres ont toutes une signification, une gematria, mais surtout une signification comme Gimel. Gimel, comment la lettre Gimel? Ça représente une espèce une tête, un corps et un pied qui va de l'avant. D'accord? Pourquoi? Pour dire que quand on pousse quelqu'un, quand on veut soutenir quelqu'un, on met un pied devant et on le pousse. D'accord? Gimel, c'est la même lettre, c'est les mêmes mots, c'est les mêmes consonnations que le mot gomel, qui veut dire être là pour l'autre. Ren, gomel. Ensuite, c'est quoi qui vient après? Dit la Gemara, dalet, qui vient du mot dal, dalet, qui veut dire quoi? Le français d'ailleurs, tu peux dire j'ai la dalle. Dalet veut dire être pauvre, dal. Donc on voit que le gimel précède le dalet, dit la Gemara, dans Maseret Shabbat, pour dire que le gimel tient le dal, c'est-à-dire soit là pour soutenir le pauvre. Et quand on parle de pauvreté, on ne parle pas que celui qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de moyens, qui n'a pas de possibilités. On parle aussi de celui qui est un petit peu restreint au niveau de ses midot. Ce qui fait qu'il y a une espèce de chesed que je trouve un petit peu délirant dans cette génération, malgré toutes les splendeurs qu'elle représente. C'est qu'on est souvent là pour aider les pauvres, on est là pour aider les nécessiteux, on est là pour essayer, même à la limite, d'aider d'autres personnes, alors que dans son propre foyer, c'est là-bas qu'on a le plus besoin de toi. Et ce que je veux dire par là, c'est que je ne parle pas d'une attention qui soit ta présence pour continuer à élever les enfants avec ton épouse ou le contraire, mais je parle d'être là pour l'autre et améliorer l'autre. C'est ce qu'on appelle dans un langage philosophe et je dirais même psychologique tunisien, être un taille-crayon. Alors, qu'est-ce que c'est un taille-crayon? Un taille-crayon, ça permet de tailler les crayons. Chazak ou Baruch, c'est super. Allez, bonne journée. Salut. Le mec, il a fini son cours? Non. Qu'est-ce que c'est un taille-crayon? Un taille-crayon va permettre à un crayon qui n'était pas apte à écrire sur une feuille de devenir parfait pour écrire sa propre histoire. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand un crayon n'est pas apte à écrire? C'est qu'on va mal définir les lettres parce que c'est pas taillé d'une certaine façon. Eh bien, on va prendre un taille-crayon. C'est-à-dire qu'il va trouver la bonne taille pour ce crayon. Et dans les relations de couple, malheureusement, on ne trouve pas la bonne mesure pour se parler les uns aux autres. Par exemple, ne me pousse pas à bout. Vous connaissez cette phrase? C'est ce que j'entends le plus dans mes rendez-vous. C'est incroyable, hein. C'est juste 30 ans que ça dure, mais là, ça devient de plus en plus. C'est, est-ce que c'est vrai que vous l'avez insulté de tous les noms? Oui, mais pourquoi elle me pousse à bout?
ou il me pousse à bout. C'est très, très curieux parce que ça signifierait qu'en fin de compte, le taille-crayon a cassé la mine. Donc on peut pas continuer à écrire notre histoire sur la feuille parce qu'il n'y a plus de mine. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de... C'est peut-être aussi un jeu de mots, hein. C'est une mauvaise mine. Pérouche d'abord qu'il y a cette espèce de situation où on n'a pas envie de continuer à se parler. On n'a pas envie de continuer à arranger les choses parce qu'on a perdu notre mine à cause de l'autre. Et ça, c'est un chesed qui est très peu enseigné, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin, qui appartient à des versets de la Torah, des interdits, l'ifne iver lo titen mirchol. J'ai eu une dispute qui a éclaté dans une ville non loin d'ici, et le fils en arrivait à lever la main sur le père a levé la main sur le fils. Et c'est quelque chose d'extrêmement grave. Et quand on a discuté avec le père et le fils sont venus donc au rendez-vous familial, la mère a dit une phrase qui était très révélatrice. Elle a dit « Mon fils a un problème. Il a un problème d'identité, il a un problème de personnalité, il a un manque de confiance en lui. Et la dernière des choses à faire, c'est de l'enquiquiner quand il est à table. Surtout quand il mange, il aime bien être dans son endroit, déjà qu'il est assez complexé. Donc la dernière des choses à faire, c'est de lui casser les pieds. Je veux dire, ne cherche pas, ne le provoque pas. Et c'est dommage. Alors c'est vrai que le père peut dire, attends, mais moi je suis le père, il doit me répondre. Mais s'il n'est pas apte à te répondre, s'il a un problème, si et si et si. Vous savez, ça me rappelle un peu ce qui se passe dans les prisons américaines et ailleurs d'ailleurs. Des choses qui sont assez déroutantes. C'est qu'on met des gens qui ont fait des méfaits, par exemple, qui ont volé. D'accord? Ils ont volé quelque chose. Bon, je pense que c'est quelqu'un qui veut juste répondre qui doit venir ici. Celui que je suis en chiot, qui vient au Beth Midrash. Eh bien, si on va la mettre en prison parce qu'elle a volé quelque chose, ok? Mais peut-être que c'est une personne qui est malade de cette maladie, et si cette personne est malade, eh bien, il faut la soigner parce qu'elle va continuer à voler une fois que ça a sorti de prison. On appelle ça d'ailleurs celui qui... non, pas kleptomane. Kleptomane, c'est ça? J'ai oublié. Non, le kleptomane, et il y avait une émission qui était extraordinaire, où dans les prisons américaines, eh bien, après des années de prison, ils se sont rendus compte que cette personne était... C'est ça? Okay. Que cette personne était schizophrène, que cette personne était bipolaire. Et donc, au lieu de la condamner à la prison, il faut tout simplement la soigner. Eh bien, c'est exactement pareil. On se met nous-mêmes dans nos relations familiales ou nos relations de couple en prison, c'est-à-dire on va enfermer l'autre dans son univers, alors que cette personne avait besoin de toi. Tu étais son guimel, en d'autres termes. Tu étais cette dimension qu'on appelle très très fortement en psychologie des couples, la triologie du couple. Vous savez, c'est quoi la triologie du couple? La triologie du couple, c'est il y a ce que je suis, il y a ce que tu es, mais il y a une autre dimension qui s'appelle nous. Moi, j'ai pas envie, toi, tu as envie, mais qu'est-ce que nous, on peut faire pour régler le problème? Et ça, c'est le guimel. Guimel, ça fait Gematria 3. Ce qui fait que quand je n'arrive pas à trouver de solution, c'est que je suis passé à deux. Et deux, ça veut dire dualité. Chacun sa vie. C'est-à-dire que je t'enferme dans ton univers. De toute façon, laisse tomber, tu comprends rien. Et toujours, on se débarrasse avec le mot « tu ne comprends rien » ou « tu ne me comprends pas ». On ne vient pas dans cet état de compréhension de l'autre. Ça veut dire qu'il y a des moments, je vais vous donner un exemple bête et stupide de dispute qui explose, alors qu'on est quand même juste à la veille de Shavuot, qu'on travaille nos midot depuis 44 jours aujourd'hui. C'est de tout le temps baser l'autre, au lieu de comprendre une situation où, un exemple bête et stupide, j'ai pas envie de parler. Vous connaissez cette phrase? Et des fois dans la vie, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, je sais pas si vous connaissez, il y a des moments dans la vie où sans aucune raison, alors ce que je vais dire c'est un petit peu choquant, mais ça existe, hein, sachez-le, on est triste, on n'est pas bien. Le Harizal, il dit, quand tu étudies la Torah, tu étudies le côté de l'âme. Le Harizal, il dit, quand tu es dans cette phase un peu sombre de ta personne, c'est parce que les fautes du passé, de ta jeunesse, remontent dans le subconscient. Ce qui fait que consciemment, tu n'as pas de réponse à donner. Mais tu n'es pas bien parce qu'en réalité des réalités, il y a une faute qui n'a pas encore été soignée. Et elle est comme quelqu'un qui dit « Oh, tu m'as oublié, toi, dans ta tchouva ou pas ?» Est-ce que tu penses à moi, ce que tu comptes un jour me réparer? Mais on ne le voit pas. Et qu'est-ce qu'on fait nous? De toute façon, tu fais toujours la tronche. Ça fait 2 jours que tu ne parles pas. J'ai le droit de ne pas être bien. Alors, le problème qu'on a, c'est le manque de communication. Comme j'ai fait hier un cours que je vous conseille de voir, Meir écoutait dans sa voiture. Parce que moi, je ne m'écoute jamais. Et je me suis écouté dans ta voiture quand tu m'as amené ici. Et je me suis kiffé aussi. Mais mec, j'ai dit... Mais je me suis kiffé en m'écoutant.
parce que je trouve que le cours est très important. Très important, dans le sens où, Béhémet, on apprend d'Abraham les 3 principes fondamentaux du couple d'Abraham, de Yitzhak et Yaakov. Vous savez, c'est quoi? Je vais rajouter sur ce que je n'ai pas dit hier. Un couple, c'est une base de confiance, dialogue, communication et amour. D'accord? Confiance, qui a instauré la foi dans le monothéisme? Abraham. Qui a instauré le dialogue? Vatetse Yitzhak la souah basadeh. Yitzhak sorti, instauré le dialogue. La souah. Qui a instauré l'amour, qu'il soit dans les tentes, ou qu'il soit chez Lavan, ou qu'il soit dans... C'est Yaakov. On voit ici ces 3 personnages qui représentent la base de tout. Et donc, si j'ai confiance en mon partenaire, enfin, en mon, comment on appelle ça, mon conjoint, bien sûr conjoint en amour, hein, qu'on se comprenne bien, eh bien, que j'ai confiance en lui, alors des fois, le dialogue risque de manquer. Et qu'est-ce qui se passe chez Yitzhak? C'est Yitzhak la soir bassadé. Quand il est parti dans les champs, pourquoi on lui dit qu'il est parti dans les champs? Pourquoi? Parce qu'il avait besoin d'être seul. Il y a des moments dans la vie où on a besoin d'être seul. J'ai besoin de me retrouver. Une femme qui m'appelle un jour paniquée, elle me dit « Mon mari m'a quitté ». Alors je croyais qu'elle parlait africain, m'a quitté. Kunta kinte. Je sais pas, vous a quitté, madame. Je sais pas, il m'a dit « J'ai besoin d'être seul avec moi-même, je m'en vais ». Je dis « Madame, il va revenir, il n'y a rien de dramatique ». C'était, je crois, à Nice. Il a pris sa voiture, le mec, il est parti. Il est parti pendant, je crois, 2 jours ou 3 jours. Il avait besoin de se retrouver. Et il est revenu, elle a récupéré un homme presque neuf. Des fois, dans la vie, on a besoin, Béhémet, de se retirer un petit peu. Et je voudrais partager avec vous une étude très intéressante sur, justement, la psychologie, pas simplement du couple, mais de soi-même. Des fois, on commet des erreurs qui nous amènent à péter les plombs. C'est ce qu'on appelle « ne tire pas trop sur l'élastique parce qu'il finira par craquer ». Et on craque. On craque parce qu'on en a trop sur la tête. Entre le travail, par exemple, encore une fois, j'insiste lourdement, avec les hommes, d'essayer d'un peu d'étudier la psychologie des femmes. Être une femme, c'est certainement la chose la plus dure au monde. Béhémet. Je ne parle pas de simplement le fait qu'elle n'ait pas le droit d'être moche, pas le droit d'être grosse, pas le droit d'être vieille, pas le droit de péter, pas le droit de roter, pas le droit de puer, pas le droit de... Elle n'a le droit à rien, la femme. Elle est faite comme nous, mais elle n'a le droit à rien. Alors ça peut paraître un petit peu marrant d'entendre ce genre de choses, comment il parle le Rav. C'est pas marrant, c'est un état de fait. Une femme doit représenter la perfection, la finesse, la beauté. Donc déjà, d'être une femme, c'est pas simple et c'est pas facile du tout. Là, tu as un mec qui schlingue de la bouche, qu'est-ce que tu as mangé, refrais? Et quand c'est une femme, c'est, oula, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, ben elle a des dents comme toi, elle a du tartre comme toi, elle a une langue comme toi, je veux dire. Mais elle n'a pas le droit à l'erreur. Alors déjà que c'est très difficile pour elle parce qu'elle est tout le temps en compétition vis-à-vis de toujours plus jeune et toujours plus belle. En plus de cela, elle a des changements hormonaux qui vont intervenir sur l'hypothalamus et donc changer sa façon d'être. Et je ne vous parle pas quand elle passe en ménopause. Ça veut dire qu'il y a des changements. J'ai chaud, j'ai froid, mais tu sais pas ce que tu veux. Non, je suis juste une femme. Donc c'est compliqué. À part le travail et se taper des gens qui sont on ne peut plus pathétiques, toujours en train de critiquer. Elle rentre à la maison, c'est jamais ce qu'il faut. Les enfants qui crient, et le mari qui n'est pas content et elle n'a pas eu le temps de faire... Oh! Oh! Et c'est pareil pour les hommes. Si j'arrive pas à gérer ma vie, et écoutez bien les mots, ils sont très importants pour la suite, pour mieux vivre, pour recevoir cette Torah-là. Écoutez bien. Regardez ce qui a marqué dans la Torah, Rabbi Shlomo. Combien Akadosh Baruch Hu, avant de recevoir la Torah, nous a dit préparez-vous. 3 jours. Lavez vos robes, séparez-vous de vos femmes, vous allez recevoir la Torah. Mais attends, si la Torah c'est si pressé que ça, dès que tu arrives, tu reçois la Torah. Vient la Torah nous éduquer. C'est extraordinaire. Quand tu étudies la Torah, elle vient t'éduquer. On ne vient pas recevoir la Torah, salut les mecs, c'est moi, Jean-Paul Belmondo. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas j'arrive, je fais. C'est je prends le temps de me préparer. Regardez ce que nous dit la Gemara. Masechet Brachot. Ayu chasidim rishonim, shoim sha'achat lifnei tfilatam. Les chassidim, avant de rentrer dans la prière, ils prenaient le temps de ne pas tirer sur l'élastique. C'est pas facile d'être devant Dieu. J'en prends les responsabilités et je vais prier devant Hachem. C'est pas j'arrive du chouk, Hachem c'est patati tarfi yagite la terra baruchata. Oh, on se calme. C'est pas je rentre à la maison, salut, ça va, je suis crevé à cause qu'on mange. Non. Donne du temps au temps. Prépare-toi pour ne pas craquer. Quand il y a
un extraordinaire exemple de la Torah qui est pour moi le plus flagrant, le plus extraordinaire, le plus exemplaire. C'est la création du monde. Dieu est Dieu. D'accord ? Et cet exemple que je vous donne, je ne veux pas prendre comme mérite, j'ai entendu du Rav Zamir Cohen. Cet exemple juste là, je le prends de lui. C'est-à-dire, chez Amerezé et Bezrat Hashem Esruto. Le Rav Zamir Cohen, sur un autre sujet, prend cet exemple-là, il m'a fait tilt par rapport à ce que je voulais partager avec vous. Il dit, il est curieux, même si à Emet, j'ai déjà enseigné avant, mais c'est Yamerlo Lesrout. J'ai entendu hier soir, ça m'a fait un tilt par rapport à ce que je voulais partager avec vous ce matin. Le Rav Zamir Cohen, il dit, il est quand même curieux que le créateur du monde, alors que le Zohar nous dit que le monde a été créé par la lettre He, par un souffle, Behi Beraham, Bara, He, sont les lettres du mot Abraham, ceci étant. Et pourtant, la Torah nous dit jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jour 6. Hey! Le monde a été créé par 10 paroles. Vayomer Elohim. Pourquoi tu as besoin de me dire que le jour numéro 1, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé le ciel et la terre. Ouais? Après, il a créé la lumière. Donc la lumière du premier jour. Et regardez bien ce qui a marqué. Et ça, c'est du Rav Zamir Cohen qui ramène le Zohar Kadosh. Non, excusez-moi, je ne ramène rien. Il ramène le Harizal. Et j'ai adoré cette explication. Adoré. Et ça te concerne aussi Rabbi Shlomo, pour ta réfoua. Il ramène le Harizal et il dit quelque chose de nifla. Il dit pourquoi Dieu, en réalité, il a dû cacher la lumière du premier jour. D'accord, quand Dieu a créé le monde, il a créé le premier jour. Vayehi or. Bon, Vayehi or, il fait peur. Pourquoi? Parce que normalement, ça c'est pas du Harizal, c'est du Hadat, Avdechem David Pitou. Ah, c'est bien ça. Sur ma Seret Megillah, non, c'est pas moi. En réalité, c'est des conclusions que j'amène, mais je peux le prouver. Je peux prouver que j'ai raison dans ce que je dis. Normalement, quand tu dis Vayehi or, qu'est-ce qu'on aurait dû lire si la lumière est représentative d'une volonté divine? Parce que la lumière, c'est pas Dieu. Hein, qu'on comprenne bien, Dieu n'est pas lumière. Il a créé la lumière. C'est-à-dire, quand le mec il dit ouais, j'ai vu Dieu, j'étais en couloir de lumière, c'est juste dans un couloir d'un palais divin. C'est pas Dieu. C'est-à-dire, Dieu n'est pas défini. Il a créé le défini. Oufren, pourquoi marquer Vayehi? Qu'est-ce qu'on aurait dû lire pour ceux qui comprennent parfaitement l'étymologie des mots? Lumière, c'est le salaire que Dieu a réservé pour les tzadikim, la Tidlavo. Ouais. Ayez or. Non, ça c'est pour le Olim Khadashim qui vient d'arriver. Est-ce qu'on parle de Or Haganouz? On parle du Or Haganouz. On parle du jour de la première lumière que Dieu a gardée pour les tzadikim, il a enlevé de ce monde. Ma'inyan. On aurait dû dire normalement Vehaya or. Arrête, si c'est positif, c'est Vehaya. La Gemara nous dit dans Megillah, En Vaya, el Shom Simcha. Le mot vayehi veut dire péjoratif. Le mot vaya veut dire positif. Alors, c'est positif. Et ça, c'est une question que je me posais depuis très longtemps. Et hier soir, en écoutant le Rav Zamir Cohen, après la belle choupa qu'on a fait, si je veux, pour Sarah et Levana, Ezrat Hashem, et Kol Bnot Israël, pour toi aussi, Smia, Ezrat Hashem. Et qui encore? C'est que je marie. Toi, t'es marié, c'est que je t'ai marié. Toi, tu subis. Toi, tu vas refaire. C'est une question que je me pose Rabbi Shlomo depuis des années. Je ne comprends pas. Vayehi or. Et là-bas, le Zohar, il te dit, dans le Tikkun HaZohar, la lumière, c'est le salaire du Olam Haba. Alors, Vayaya. Et là, enfin, j'ai une réponse hier du Rav Zamir Cohen qui ramène le Harizal. Et il dit, non, Vayehi Lama. D'abord, Nifla. Il dit parce que la lumière du premier jour, elle est tellement tendue qu'elle ne permet pas de créer la matérialité. Il n'y a pas de place pour la matérialité dans la lumière tellement elle est à l'extrême. Et tout ce qui est à l'extrême est nuisible. Ce qui fait que Dieu n'aurait pas pu créer le monde dans le tzimtzum de la lumière, parce que cette lumière ne tolère pas les molécules. Elle ne tolère pas la matérialité. Elle n'est que 100% spirituelle. Donc c'est un monde d'anges, c'est un monde de lumière. Et la reine Katou Vayehi, car Dieu ne veut pas des anges, il veut des hommes. Donc des hommes qui rôdent, qui vont aux toilettes, qui mangent, qui étudient, qui ont un bras, qui ont des jambes. Il veut de la matérialité. Ce qui fait qu'Akadosh Baruch Hu est obligé de cacher cette lumière et de le garder la Tidlavo. Mahloket Rambam ve Rabbi Yehuda Levi. Comment sera le monde futur? On ne sait pas. Mais comment nous, on sera dans le monde futur? Chazal nous font un sikoum extraordinaire dans cette Mahloket. Bémet, comment c'est le monde futur? S'il y a résurrection des morts, c'est pour l'éternité. Donc on a un problème. J'ai une réponse à ça. Une réponse du Rambam et une réponse de Rabbi Yehuda Levi. Arrête, il y a résurrection des morts. C'est quoi résurrection des morts? C'est la résurrection du corps. Donc c'est la matérialité. Et la résurrection du mort, dans le 5e, il y a 5 paliers depuis la Géoula. Premier palier, dévoilement de la Géoula à Olam Kiminago Inaig. Deuxième palier, les Nissim Beniflaot, où le monde d'en haut s'installe, c'est-à-dire Dieu se dévoile sur la terre. Il n'y a plus qu'une seule religion, si vous préférez,
Vatim alaretz dea Hashem, dit le prophète. D'accord? Keyam et chasset ayam, ça veut dire que l'eau, le ciel et la terre seront empreints de la connaissance de Dieu comme l'eau, comme les océans sont recouverts par l'eau. Excusez-moi, c'est dit à l'envers, comme tu dis en anglais, the black cat, c'est-à-dire. Et troisième shlav que nous avons, c'est la résurrection des morts. Il y a une marque qui dit que c'est avec le Mashiach. Rabbi Abraham Azoulay, il dit que c'est en même temps que le Mashiach. Il dit non, c'est le troisième shlav. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le règne du Melech HaMashiach, Masechet Sanhedrin, ce qui va régner 40 ans, 70 ans, 120 ans, jusqu'à 7000 ans. Là-bas, il y a une marque qui vivra, verra. Et le cinquième shlav, Dieu habille le Olam Haba dans ce monde-là. Alors, temps mort. Si tu viens de me dire que la lumière du premier jour ne supporte pas la matérialité, dans quoi va-t-elle s'installer vis-à-vis des corps? Et le Rambam ainsi que Rabbi Yehuda Levi sont d'accord pour finir avec quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'on sera devenu tellement spirituel que notre corps sera aussi spirituel que notre âme. Et où est-ce qu'on a vu un exemple comme ça? Moshe Rabbeinu. Le Midrash Tanchuma nous dit, quand l'ange de la mort est venu prendre Moshe Rabbeinu, il lui a dit, donne-moi ton âme. Il prend là. Alors, j'ai dit, ok. Le problème, c'est qu'il prend quelque chose et il dit, ah non, moi je suis le corps. Allez, ok, alors je te le rends. Je prends ça. Il dit, non, moi je suis le corps. Il dit, ah, comment je veux savoir? Alors, Moshe a marqué, Karana, Keren Or. Il avait cette lumière. D'où est-ce que vient cette lumière? Chazan nous dit, de Vaïkra, l'élève petit, il restait un peu d'encre. Alors, c'est l'encre qui est venue de lui. Alors, il y en a d'autres qui disent, ma pitom. La lumière du premier jour s'est remise sur son visage, ce qui fait que les gens ne pouvaient pas voir son visage. Il est obligé de mettre un masvé, il est obligé de se couvrir. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il est devenu lui-même, c'est pour ça que Moshe n'est pas mort. Triat Ametim. D'où est-ce qu'on apprend ça? Masechet Megillah. Moshe met Bezaïn Be'adar, et Moshe Nolad Bezaïn Be'adar. Chazal, il disait, oh, ma pitom. Il est mort le Zayn Be'adar, il est né le Zayn Be'adar. Ma pitom. Dans la Gemara, tu aurais dû lire, Moshe est né le 7 Adar, et il est mort le 7 Adar. Il dit non, c'est un remède qui vient de faire comprendre que Moshe est revenu à la vie le jour même de sa mort. Vous avez compris d'où ça vient l'histoire de on l'a enterré, il est revenu à la vie tout seul. C'est que de la copie tout ça. C'est impressionnant de voir à quel point Yehuda a vendu son frère. Est-ce que c'est vrai que Judas a vendu un juif? Oui, c'est marqué dans la Torah, effectivement, Vayeshev, Yehuda a vendu son frère Yosef. Enfin, c'est un autre sujet, ça, c'est au niveau... Juste comme ça, non mais sincèrement, c'est fou hein, ce qui se passe. Créez vos scénarios vous-même, les mecs. Arrêtez de faire de plagiat. Et donc, c'est mon humour, ça va. Cette lumière-là, elle est très problématique. Pourquoi? Parce qu'elle est à l'extrême. Et c'est exactement ce qui se passe. Quand dans la vie, on veut réussir quelque chose, il faut savoir donner du temps à chaque chose. Sinon, on pète les plombs. Si Be'ezrat Hashem Yitbarach, on veut tenir et aider une personne, quand vous avez une personne qui est malade, une personne qui est inquiète, une personne qui a des problèmes familiaux, qui voit son enfant qui se barre à droite, l'autre à gauche, et n'importe quoi ce qui est en train de se passer, financièrement, physiquement, moralement, d'être attaqué de tous les côtés. Tu ne peux pas être serein. La Chen Omeret Agmara Gimel ba les Hashiv, Tshuva les Dalet. C'est la Agmara. La lettre Gimel, elle est avant la lettre Dalet. Dal veut dire celui qui est en difficulté. Bota Azorlo. Quand vous avez des problèmes, par exemple, j'ai pas envie de parler maintenant, je suis énervé. Parle pas! Parle pas! Laisse le temps. Dieu, il a fait jour 1, il a placé dedans. Jour 2, il a placé dedans. Pour ça, d'ailleurs, je dis souvent, quand tu viens pour parler avec quelqu'un, comme au téléphone, Rav Tuto, alors écoutez, j'ai un très gros problème. Peut-être tu me demandes ce que je peux te parler, peut-être je suis occupé, peut-être tu me demandes c'est le moment. La main. La Torah nous apprend, la Torah Nistar, nous apprend des choses incroyables. Vous savez que chaque seconde dans le temps, chaque minute, chaque heure, chaque jour, et chaque semaine, chaque mois, et donc chaque année, correspond à quelque chose de bien précis sur lequel, là je peux réussir, là je ne peux pas réussir. Ça me rappelle une histoire avec Rabbi Moshe Ederi, d'un homme qui est venu le voir et qui lui a dit, j'étais chez lui en train d'apprendre la Torah, et il lui a dit, voilà, j'ai essayé de faire cette affaire, c'était un lundi matin. Alors, et il lui a dit alors, il lui a dit, ben, ça ne marchait pas du tout. Il lui a dit, oui, c'est pas bien le lundi matin. Pour cette affaire, il faut le faire jeudi matin, refaites-la. Je suis là, hein. Alors il lui a dit, pour rigoler à quelle heure? Et Rabbi Moshe lui a dit, vers Chatzotayom, c'est bien. Vers les coups de midi, midi et demi, c'est un bon moment pour le faire. Cet homme rigole, il le fait, il explose. Quand il est revenu voir Rabbi Moshe Ederi, c'était un dimanche. Il lui a dit, écoutez, je vous ai écouté, ça a explosé. Il lui a dit, pourquoi on a dit ça? Il lui a dit, c'est pas le bon moment. Le cycle du Mazal
pour ce travail précis, il était fermé, mais il ouvre plus tard. C'est marqué dans Maseret Brachot, Beshem Rav Yosef. Rav Yosef, il dit ça. Kol davar be'eito. Chaque chose, elle a un temps précis. Des fois, c'est pas le moment. Ça me rappelle l'histoire du Rav Shach, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha. Une magnifique histoire pendant une choupa. J'ai vécu ça, mais pas au même niveau, je vous dis franchement. J'ai vécu ça 2 fois, et même moi, ça m'a mis l'ahsab. Ouais. Le Khatan, Rav Shach vient marier un couple. Cette histoire, elle est magnifique. Il vient marier un couple, et puis le dernier shlav de la cérémonie de la choupa, c'est casser le verre, en souvenir de Yerushalayim. Le Khatan casse le verre, seulement le verre ne se casse pas, il glisse et il se barre. Donc il est pas très bien. Il ne voit pas ça comme un bon signe. Ni comme un bon canard d'ailleurs. Le Rav Shach remet le verre à sa place avec son pied. Et il ne doit pas parler. Mais il a dit le verset. Il tape le verre se part de l'autre côté. La Kala regarde ses parents. Les parents sont pas à l'aise. Et à un moment, le Khatan, il ne tient pas. Il lui dit, est-ce que c'est un signe, Gvod il y a quelque chose. Et le Rav Shach, serein, il regarde comme ça, il lui dit, casse le verre, casse le verre. Il vient pour casser le verre, elle se barre une 3e fois. 3 fois, c'est une chazaka. Ils auraient fait comme les Ashkenazim, eux, ils jettent une assiette par terre. Ils ne se cassent pas la tête, comme ça, il y a une minagi. Et à ce moment-là, le Khatan, il a perdu sa joie. Alors le Rav Shach, il lui a dit, prends le verre et maintenant casse-le. Et il a cassé le verre. Et les parents, ils n'en pouvaient plus, chinois. 4 fois pour casser un verre, c'était difficile. Le Rav Shach au micro, il a dit quelque chose de nifla. Il leur a dit, qu'est-ce que vous avez ressenti quand après 4 fois de suite, 3 fois de suite, le verre s'est pas cassé? La Kala a répondu ouvertement, Béhémet, je me suis dit, c'est peut-être un signe de Dieu qu'il faut annuler ce mariage. Alors le Rav Shach, il leur a dit, pas du tout. C'est tout simplement que la cérémonie devait finir à une heure précise. Et tant que l'heure n'est pas arrivée pour dévoiler votre avenir, le verre ne pouvait pas se casser. La preuve en est, il s'est cassé. Les éperouches à d'avoir que des fois, ça tarde. J'ai fait une choupa, ils m'ont dit avant la shkia, comme d'habitude, avant la shkia. Le problème, c'est qu'avant la shkia, les gens ne viennent pas. Les embouteillages, les babysitters, le temps d'arriver, le temps de trouver, le temps... Donc, bien sûr, on a commencé très tard, très très tard. Et moi, ça m'a monté un peu les nerfs. Étant un peu nerveux tunisien, j'ai les nerfs qui me montent un peu. Pourquoi? Parce que j'aurais pu prendre une Gemara avec moi. Bon, j'ai tout sur mon portable. Mais je me suis mis dans le bureau. En plus, je serais net à mou. Je me suis mis à étudier. Après, j'ai dit à Valzelo, faire. Pourquoi? J'aurais demandé 15 fois. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Avant de mettre la date, vous êtes sûr. Donc, Bédi Avad, si tu as fait le kinyan avant, tu peux un peu traîner dans la shkia. Il y a des gens qui font ça, les khatrila, les zelotov. Avalon Meshane, c'est pas le sujet. Résultat, comment je me suis calmé tout de suite? Je dis, oh, qu'est-ce que tu rentres dans les comptes d'Hachem? Qu'est-ce que tu rentres dans les comptes d'Hachem? C'est pareil, j'attends pour faire une choupa, et là, je vois le khatan inquiet, mais en même temps, pas trop inquiet. Je dis, qu'est-ce qu'on attend? Parce que là, il est juste 21h. Il me dit, on a perdu la belle-mère. Je dis, tu devrais être content. La belle-mère, elle n'a pas trouvé, elle s'est trompée de route. Elle n'a pas marqué la bonne salle, et ça nous a fait la choupa à 21h47. Ça chamboule tout. Le buffet, ils ont mangé, les plats, ils les ont mangés du buffet. C'est bien. Et le khatan, il m'a dit, Rav Tutu, donnez-moi un mot de consolation. Je lui ai dit, il est l'heure de se marier. Alors il me dit, ça me console pas. Je lui ai dit, alors je vais t'expliquer ce que je voulais dire. Maintenant, Dieu, il veut descendre sur ta choupa. C'est lui qui veut descendre. Qui kol akava, les tova. Chaque retard a une raison d'exister. Ce n'est pas stam, il n'y a pas de hasard. Mais la reine, peut-être que tu n'avais pas fait tchouva, peut-être que dans le ciel, il y avait des Mekatrégim qui disaient, tu ne mérites pas encore de te marier. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu t'es amélioré en disant Hachem, ça me laisse encore plus le temps de prier, ou tu t'es énervé? Il m'a dit, je me suis énervé. Je lui ai dit, tu viens de rater l'occasion de faire tes tchouva. Il m'a dit, je fais tchouva, je rentre sur le choupa. Et kachaya, kol akava et tova. Pourquoi? Parce qu'on doit donner le temps au temps. Il y a des moments, Bémet, tu n'as pas envie de parler. Mon père a fait 10 ans de dialyse. La dernière chose au monde que tu peux faire, c'est de lui parler. La Gemara nous dit, ainsi que le Shulchan Aruch, ne viens pas voir une personne le soir quand il est malade. Pourquoi? Pourquoi pas le soir? Ni à 6 h du matin. Hein. Bonjour, comment ça va? J'ai envie de te parler, toi. Lama. Parce que c'est pas le moment. Parce que le soir, on est fatigué que les dinim, comme c'est Midat Adin le soir. Ils sortent, vous verrez qu'une personne est toujours plus malade la nuit que le jour. Mais la reine qui est au misé, choisir le bon moment, c'est savoir poser la question, est-ce qu'on peut se parler et quand on peut se parler? Et dans ce dialogue que nous allons avoir, il va falloir comprendre que ce dialogue ne doit pas être un monologue.
Et on a un très beau remèze dans la Torah qui vient du Hadat. Je ne connais pas ce Hadat. Hadechen David Pitou. Hier, en étudiant, il est marqué Bamidbar. Si tu prends la lettre bête du mot Bamidbar, d'ailleurs c'est ce que j'expliquais à la Choupa au couple hier, quand tu prends la lettre bête, ça fait Shtaim. Et qu'est-ce qui reste si tu enlèves la lettre bête du mot Bamidbar? Medaber. Il faut être deux pour parler. C'est-à-dire que l'autre Shtaim, ça doit être un dialogue. C'est-à-dire être capable de comprendre l'un pour mieux comprendre l'autre. Et je finirai juste avec ce symbole que vous connaissez tous, pour nous faire comprendre que Béhémet, savoir relever une personne, commence par Ve'afta l'Ereacha kamocha. Souvent, quand je fais ce symbole, qu'est-ce que c'est? Tout le monde me répond un cœur. Tout le monde me répond un cœur. Et pourtant, quand on voit ce symbole-là, tout le monde comprend très bien que ça ressemble à tout sauf un cœur. Un cœur, ça ressemble à un point. Ouais, tout le monde le sait. Par contre, le seul membre du corps humain qui correspond à ça, qui se lie à ça, c'est l'oreille. Quand je prends deux oreilles, celui de l'homme et celui de la femme, et que je les coagule l'une à côté de l'autre, j'obtiens exactement ce symbole. Pour te faire comprendre une chose essentielle, sache écouter, ou sachez écouter est une preuve d'amour. Si je sais tendre l'oreille du problème de l'autre, quand son oreille rejoint la mienne, alors c'est une preuve d'amour. Alors quelqu'un qui m'a posé une question très orthodoxe, c'est très compliqué de fréquenter les gens qui étudient la Torah, parce qu'ils ne savent jamais dire « ah bon ». Vous avez des références? D'abord, j'ai le droit d'être Hadesh. En plus, j'ai mon Rav qui me dit tu peux l'enseigner, donc je n'ai pas besoin de ton autorisation. Mais il a le droit de me le demander, puisque c'est comme ça qu'on étudie. Ma amekorot shelcha. Alors je répondis mes mekorot, c'est des Oraita et des Rabbanan. Il m'a dit ah bon? Où? J'ai dit c'est pas chout meod. Katouv. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. D'accord? Et après, qu'est-ce qui a marqué? Ve'afta et Hashem Elokecha. Avant de me dire que tu m'aimes, montre-moi que tu sais m'écouter. Shema Israël, d'abord écoute. Après, tu peux me dire que tu m'aimes. Parce que savoir écouter l'autre dans ses problèmes, c'est là que se trouve toute la compassion. C'est ce qu'on veut dans la prière. Baruch ata Hashem shomea tefila. Pourquoi tu dis ça? Parce que tu veux qu'Akadosh Baruch Hu t'écoute. Parce que s'il t'a exaucé pour toi, c'est qu'il ne t'a pas abandonné et qu'il t'aime. Mais Dieu sait ce qui est bon pour toi et de ce qui ne l'est pas. Donc tu ne seras pas forcément exaucé dans tout. Parce que ce n'est pas encore le bon moment. Ou que c'est nuisible pour toi. Avant cette fête de Shavuot qui arrive à grands pas, de Bezrat Hashem, préparer ce Kéli. Ce Kéli, c'est Kohanim Levim Israël. Mais c'est aussi ce Kéli dans lequel, Béhémet, on apprend à aider les autres à devenir meilleurs et de ne pas trop tirer sur l'élastique parce que quand il claque cet élastique, quand il craque cet élastique, il nous revient au visage. Et c'est dommage qu'on ne vit pas avec nos enfants ont des problèmes, nos enfants ont... Par contre, je reçois une famille dont l'enfant est devenu extrêmement violent à la maison, il ne respecte plus ses parents, patata patata. Je le fais sortir les parents, je parle avec l'enfant, il a 9 ans. Ben, l'enfant, il m'apprend tout simplement qu'il a très peur à l'école, qu'il est racketté, que s'il lui dit à ses parents, ils vont tuer ses parents, et c'est pour ça qu'il a juste 9 ans, le gosse, il est déboussolé. J'expliquais ça aux parents, ah bon, patati patata, on a appelé le directeur de l'école, Advarim Istadrou, le gosse devant, je lui demande rien, il se lève, il demande pardon à ses parents. Lama lo mazinim, lama talo mazin. C'est pas compliqué, Rabotaï. Dans la vie, prenez-le pour compte. Il y a deux options dans la vie. Où la personne a un problème psychologique, donc dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de raison, puisque la folie n'attend pas d'avoir raison. Ou alors cette personne n'est pas folle, donc je la connais, et qu'elle a une raison. Alors si elle a une raison, sois patient de l'entendre, et tu comprendras pourquoi Béhémet, les choses se sont passées de cette façon-là. Et tout ça, c'est résumé dans une phrase de Masechet Avot. Vetadoun et traverecha les kav zechut. Oh, vetadoun kol adam les kav zechut. Je crois les kav zechut, tout simplement d'être capable de tendre l'oreille et d'apprendre que quand ta femme te dit par exemple j'en peux plus, ne prends pas ça à la légère. Quand vos épouses vous disent à Botaï je suis à bout, ne prenez pas ça à la légère, prenez les mesures. Là, on a dit tout à l'heure, on parlait de midot, ouais. Prenez les mesures nécessaires pour qu'elle puisse encore, Bezrat Hashem, tenir. Et c'est pareil quand un homme dit mamash, je n'en peux plus. On a une personne qui a dit ça, malheureusement, je ne vais pas rappeler ça. Il a dit une fois, deux fois, trois fois, j'en peux plus. Sa femme est partie faire des courses, c'est jeté de la fenêtre. C'est jeté de la fenêtre du 8e étage. Non, du 10e étage. Bah oui, mais je ne pensais pas que j'en peux plus. Vous voulez dire, on mesure mal les choses. C'est comme ces divorces qui ont lieu, un emshtagéa misé. La personne, il dit une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et lui prend ça à la légère. Mais je pensais que c'était pas sérieux. Mais on te parle. Takshiv. Takshiv. Écoute ce qu'on te dit. Quand une personne te dit je vais pas bien, écoute ce qu'elle te dit. Approfondis le problème. Sois un guimel
pour elle. Gimel, on a dit c'est quoi? J'ai ma vie, t'as la tienne, je suis ce que je suis, tu es ce que tu es, mais il y a quelque chose qui nous unit, c'est nous. J'avais expliqué en allusion, Bezrat Hashem, M. Minag Goy, qui n'est pas juif, et qui est mignon. La personne se met déjà à genoux, devant sa femme, ça commence bien pour le couple, hein, et lui tend une bague, il lui dit, est-ce que tu veux m'épouser? Ils ne font pas la tunisienne. Moi, comment j'ai fait avec ma femme? Viens ici. Il n'y a pas de tmanik. Pas de... Mais il y a un jeu de mots qui est très, très joli. À genoux. On passe de jeu à nous. Et c'est toute la responsabilité de celui qui sait tendre l'oreille pour ne pas laisser cet élastique nous claquer au visage, parce que malheureusement, on n'a pas été à la hauteur d'entendre des problèmes qui étaient souvent sous le tapis, ou qu'on n'avait pas envie d'affronter, ou qu'on n'avait pas envie de discuter, alors qu'ils étaient tout simplement en train de gangréner et qui provoquent des séparations où les couples divorcent, même mariés, ils n'ont plus rien à partager, ils n'ont plus rien à se dire, c'est que des protocoles de vie, c'est que des codes de la route. Ne dis pas, ne pense pas, va manger, va dormir, mais il n'y a pas de vie, il n'y a pas de couple. Alors que la Torah, les Mishpechotam Pashot Shavua, les Mishpechotam Levet Avotam, ce sera le cours de demain, Bezrat Hashem, pour le Rav Pitras Pashtach que j'ai préparé, qui démontre dans cette paracha de la semaine que la chose la plus importante aux yeux de Dieu, c'est la santé familiale. Quand ça va bien dans la santé familiale, alors la bracha, elle se tient sur toute la route, qu'elle soit spirituelle ou qu'elle soit matérielle. Référence, Masechet Baba Mitzvah Nuntet Amud Aleph, Veve Adam Zeir Birvod Ishto she'en bracha mitzvah beveto ela b'zchut ishto omeret Gemara. Velachen ketotza mizeh be'ezrat Hashem yitbarach. On soit tous conscients, comme l'homme doit respecter sa femme, la femme doit respecter son mari, que l'homme doit respecter son conjoint, qu'il n'y a pas que l'aide financière qui est très importante, surtout pour le 10 du mois, alors qu'on est le 6, il y a Tico et Gix, vous pouvez aider, tant mieux. Mais il y a surtout cette situation, dans cette génération, où les gens sont à bout. J'ai appris hier encore que depuis 8 mois, des familles entières vivent dans une chambre d'hôtel par rapport à ce qui est bombardé dans le nord, ce qui se passe dans le sud, coups et blessures, divorce. Hier, j'ai entendu ça de façon officielle. C'est une catastrophe ce qui est en train de se passer. Hormis la guerre sur le front, il y a les guerres des familles. Et la guerre des familles, par contre, elle est des fois beaucoup plus douloureuse. Parce que quand c'est ton ennemi qui te fait du mal, tu te consoles, il t'aime pas. Mais quand c'est celui qui t'a dit je t'aime, qui te fait du mal, tu as du mal à le digérer. Parce que si le seul nid d'amour sur lequel je pouvais me consoler est celui qui me fait le plus de mal, comme le dit la Gemara dans Sota Mem Tet Amud Bet, Oy veish anshebeto. À la fin des temps, ce seront les gens que tu as le plus aimés qui te feront le plus de mal, au point où tu diras j'ai eu le malheur de t'avoir aimé. Et ça, c'est très dur. Parce que c'est ton cœur personnel qui est touché, et que on a beau dire à chaque fois la vie est dure, mais je peux vous affirmer une chose, et je témoigne moi-même de cela, c'est que si on était meilleurs les uns vis-à-vis des autres, la vie serait vraiment beaucoup plus ensoleillée pour chacun de nous. Sans avoir à faire au organouz, on aurait une lumière, tout simplement celui de notre cœur qui brille pour l'autre, parce qu'on est là pour l'écouter, on est là pour le comprendre, et on est là aussi pour l'aider à mieux évoluer et ne pas être un obstacle sur sa vie. Donc si vous tombez sur des gens qui sont nerveux, ne rajoutez pas de quoi les énerver. Si vous tombez sur des gens qui manquent de patience, soyez un peu plus rapide pour eux. Si vous tombez sur des gens qui ont besoin de vous, ne venez pas quand la guerre est finie. Et ainsi de suite. Ça, c'est le plus grand chesed de la dernière génération, de celle du Melech Hamashiach. Baruch Adonai l'Olam, Amen. Amen.